Bonjour à tous, je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter mon concept, l'UEFA Master League Challenge, compatible à la fois sur PES 2020 et PES 2021. Alors, en quoi consiste ce concept? Il s'agit tout simplement de prendre un club européen dans votre Ligue des Masters et de retracer votre histoire en remplissant un fichier dédié. Mais attention, la particularité de ce fichier, c'est qu'il y a un règlement fair play financier qu'il faudra absolument respecter chaque saison sous peine de lourdes sanctions. Ce fichier analysera également vos statistiques en temps réel et de façon totalement automatique. Des défis vous seront proposés chaque année. Bref, vous n'aurez plus l'impression d'enchaîner les matchs sans avoir d'objectif précis. L'immersion sera garantie. Alors, je vais aller très vite dans cette vidéo, elle sera très courte. Je vous invite vivement à lire attentivement le guide d'utilisation que vous avez téléchargé pour savoir en détail comment fonctionne le fichier et comment participer. Alors, une fois que vous avez ouvert le fichier, vous arrivez directement sur l'onglet Intro. Donc, il y a 10 onglets dans ce fichier. Un onglet Intro, 8 onglets Saison, donc S1, S2, S3, etc. Et un onglet Récap. Donc pour l'onglet Intro, qu'est-ce que vous devez faire? C'est là que vous choisissez votre équipe et vos options. Donc en l'occurrence ici, pour l'équipe, le pays, donc le pays dans lequel vous êtes. Donc France. Donc vous avez vu, j'ai cliqué sur la cellule et il y a une petite flèche ici qui est apparue, c'est-à-dire qu'il y a une liste déroulante. Il faut choisir l'un des choix sélectionnés. Donc France. Le code pays se met automatiquement. Votre club. Donc ici, pour moi, PSG. Le nom du manager, alors vous voyez là, il n'y a pas de flèche, c'est-à-dire que vous devez noter manuellement votre nom de manager. Vos rivaux, donc vos rivaux nationaux, vous pouvez en mettre 3 maximum. Donc en l'occurrence pour Paris, je vais choisir donc Marseille et Lyon. Donc ce sont mes rivaux nationaux. Ensuite, le niveau de match, votre niveau de difficulté. Si vous avez activé ou désactivé le premier mercato, votre temps de jeu. Et là, vous avez des options à sélectionner obligatoirement. Donc, que ce soit pour le salaire ou la monnaie, c'est annuel et euro. Et en dessous, vous avez des options recommandées pour avoir une meilleure expérience de jeu. Une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez passer à la saison 1. Donc une fois que vous arrivez donc sur la saison 1, l'onglet S1, alors il faut savoir que chaque saison est séparée en 16 tableaux. Alors pour le premier tableau, le tableau données du club, alors ça, ces informations sont essentielles pour le fair play financier. Alors vous voyez à côté du tableau, il y a la date. Donc là ici, 1er juillet, c'est dans la date à laquelle il faut remplir le tableau. Alors en l'occurrence pour la saison 1, faites-le au 1er août, puisque la saison commence en août. Donc vous devez remplir la réputation sportive et la situation financière du club. Alors pour la réputation sportive, il y a la division en championnat, donc si vous êtes en division 1 ou 2. Le classement des clubs, donc vous pouvez retrouver votre place dans ce classement dans le menu base de données. Le nombre d'abonnés, donc qui est sur le menu principal. Et là, vous avez les points d'XP Manager. Alors, qu'est-ce que les points d'XP Manager? C'est calculé automatiquement. Alors, ce sont des points d'expérience qui sont calculés automatiquement en fonction de votre bilan de compétences de la saison précédente. Donc, du dernier tableau, le tableau 16. Chaque année, il y a un bilan de compétences qui va résumer toute votre saison. Donc, savoir si vous êtes un bon manager et un bon joueur. Donc, automatiquement, ça va être calculé. Vous pouvez avoir 100 points d'XP maximum. Donc, vos statistiques et votre management sera calculé automatiquement. Mais ça, on le verra tout à l'heure. Alors, pour la situation financière, le budget transfert, le budget salaire, la masse salariale. Alors, la masse salariale de l'équipe, vous pouvez retrouver dans le menu base de données et solde du club, du jeu. Et là, ce qui est écrit en rouge, c'est les sanctions fair play financier. Combien de fois
vous avez été sanctionné par le fair play financier. Attention, car au bout de la 3e sanction, vous êtes game over et le fichier se bloque automatiquement. Alors pour le tableau 2, je ne vais pas m'attarder dessus, c'est tout simplement le règlement du fair play financier. Donc lisez-le très attentivement car c'est la base de chaque saison. Donc je vous laisse le lire, vous pouvez le trouver sur le guide et également dans le fichier. Donc ensuite, le tableau numéro 3, calcul UEFA. Alors ce sont tout simplement les conditions en réel, ce qu'il faut respecter chaque saison, donc en fonction du règlement du fair play financier plus haut. Donc l'UEFA fait les calculs automatiquement et vous devez respecter ces conditions pour la saison. Donc ensuite, le tableau numéro 4, les transferts lors du mercato estival. Donc quel transfert vous avez fait lors du mercato d'été? Donc il faut savoir que vous êtes limité à 10 transferts lors de ce mercato, que ce soit arrivée ou départ. Donc à vous de gérer vos priorités. Donc ici dans la colonne mouvement, donc arrivée ou départ justement. Le type d'arrivée ou de départ, donc achat, échange, une arrivée ou un départ libre, un prêt plus option d'achat ou une levée d'option. Donc un achat ou la vente d'un joueur après un prêt, donc ça compte comme un transfert. Ensuite le nom du joueur, l'âge, le poste, la note générale, donc cette colonne européen. Alors, ça concerne justement le fair play financier, vous verrez par la suite. Donc, tout simplement savoir si le joueur que vous avez recruté est européen, oui ou non. Le nom du club, donc le nom du club acheteur ou vendeur, et le montant du transfert. Et ici, dans une deuxième partie, vous avez les retours de prêt. Donc, s'il y a des joueurs qui sont revenus dans votre club ou partis de votre club à la suite d'un prêt où vous n'avez pas levé l'option d'achat. Et en dessous du tableau, donc cette ligne bleue, dès que vous voyez cette ligne bleue en dessous d'un tableau, cette ligne bleue foncée, donc c'est tout simplement cette ligne qui va vous dire si vous respectez, donc en temps réel, si vous respectez le fair play financier. Donc pareil, lisez tout ça attentivement. Donc ensuite, la deuxième partie donc, du mercato estival, la partie contrat, le tableau numéro 5. Donc ici, dans cette partie-là, c'est là que vous allez devoir noter tous les salaires des joueurs que vous avez recrutés lors du mercato et de ceux que vous avez vendus également. Et l'autre partie, donc les actions contractuelles, c'est là que vous allez devoir noter tout ce qui est prolongation de contrat, fin de contrat, libération, tout ce qui touche au contrat du joueur. C'est dans cette partie qu'il faudra les noter. Et pareil, toujours ici, la ligne bleue pour savoir si en temps réel vous respectez le règlement du fair play financier. Donc ensuite, effectif disponible. Donc c'est là que vous allez devoir noter l'effectif dont vous disposez cette saison. Donc vous le notez au 1er septembre. Donc l'effectif dont vous disposez, ça compte les joueurs que vous avez pris en prêt donc lors du mercato estival, mais pas ceux que vous avez prêtés. Donc vous notez les gardiens, les défenseurs, les milieux et les attaquants dont vous disposez, mais ça vous le faites qu'une fois. L'ensemble de l'effectif va être automatiquement copié lors des prochaines saisons. Donc ensuite, voilà, Thiago Silva qui a admettons 35 ans aura 36 ans en deuxième saison et les années de contrat donc, qui lui restent. Donc là, voilà, admettons pour Marquinhos 5 ans de contrat lors de la saison 1. En saison 2, il aura 4 ans. Mais ensuite, voilà, vous avez juste ensuite à les modifier selon vos prolongations, vos contrats, vous enlevez les joueurs, vous les rajoutez, c'est vous qui voyez. Et ensuite, une partie totalement facultative, le top 5 des meilleurs salaires des joueurs et les cadres de l'effectif. Et pareil, cette ligne bleue pour savoir si vous respectez le fair play financier. Donc ensuite, le tableau numéro 7, donc le calendrier, la première partie du calendrier. Donc c'est là que vous allez devoir noter vos rencontres de cette première partie. Donc vous choisissez le mois, la compétition, donc vous verrez les codes de la compétition, donc CH c'est championnat, la phase, votre adversaire, donc dans quel pays il se trouve, donc en l'occurrence France, le nom de l'adversaire. Alors cette partie choc,
elle sera gérée automatiquement dès que vous avez un gros match. Donc vous verrez les conditions, il y aura une petite étoile qui apparaîtra. Donc le terrain, donc domicile, extérieur ou terrain neutre, le résultat du match, le score, et là une partie facultative, vous notez ce que vous voulez, les noms de vos buteurs, les blessures ou d'autres remarques, c'est à vous de voir. On descend au niveau des cérémonies, le 8e tableau. Donc là, c'est tout simplement noter le classement du meilleur joueur européen, Ballon d'Or et manager de l'année. Le tableau 9, mercato hivernal. Donc, c'est le même principe que le mercato estival, mais là, vous êtes limité à 4 transferts au lieu de 10. Le tableau numéro 10, voilà, c'est comme plus haut, mais pour le mercato estival. La deuxième partie du calendrier. Et ensuite, le tableau numéro 12, résultats compétition. Donc ici, c'est là que vous allez devoir noter votre parcours dans chaque compétition que vous avez joué cette saison. Donc admettons là pour le championnat, si vous avez été champion, vous êtes arrivé 2e, 3e, etc. Les points d'avance, si vous êtes champion, le nombre de points d'avance, avec combien de points d'avance vous avez été champion. Donc vous pouvez aussi noter les récompenses dans chaque compétition. Donc les récompenses de chaque compétition, vous pouvez les trouver dans le menu base de données, information, compétition. Ensuite, le tableau numéro 13. Alors, totalement automatique. Donc, ces statistiques collectives seront calculées automatiquement. Donc, en championnat, en Coupe d'Europe et toutes compétitions confondues. Le tableau numéro 14, série record, pareil, totalement automatique. Donc, quelles sont vos meilleures séries de victoires consécutives de la saison, vos défaites consécutives, voilà, tout sera calculé automatiquement dans ce tableau numéro 14. Le tableau numéro 15, performance individuelle. Alors c'est là que vous allez devoir noter les statistiques individuelles de vos joueurs. Donc pareil, séparer gardien, défenseur, milieu et attaquant. Donc on va faire un focus sur les attaquants. Donc admettons ici pourcentage ATC. Alors qu'est-ce que le pourcentage ATC? Alors juste avant, il faut savoir que les noms des joueurs sont remis automatiquement. Automatiquement, vous n'avez pas à les noter. Donc revenons donc sur le pourcentage ATC. Donc qu'est-ce que le pourcentage ATC? C'est l'attachement du joueur envers le club. Alors vous pouvez retrouver cette information dans le menu gestion d'équipe effectif. Vous verrez, tout sera noté. La note générale, alors la note générale à la fin de la saison. Ici, l'évolution qui est calculée automatiquement, donc combien de NG le joueur a pris. Le nombre de matchs, alors là les statistiques, match, but, passe, vous les trouvez dans le menu info sur mon équipe, performance du club, résultat joueur. Donc, combien de matchs, combien de buts et combien de passes décisives a fait le joueur, les cartons jaunes et les cartons rouges. Et les appréciations, alors l'appréciation, c'est vous qui voyez, c'est une appréciation facultative et totalement personnelle, mais vous devez être objectif et noter la saison du joueur, donc si elle est excellente, satisfaisante, moyenne, insuffisante ou mauvaise. Donc ensuite, le tableau numéro 16, donc voilà, je vous l'avais dit plus haut, le bilan de compétences manager. Le fichier évaluera automatiquement vos 15 compétences manager, donc dans 2 domaines, les statistiques et le management. Donc sur des notes allant de A à E, donc sachant que A est la meilleure note et E la plus mauvaise. Donc tout ça est calculé automatiquement. Les points d'expérience manager, vous les retrouvez là. Et à côté, votre grade en fonction du nombre de points que vous avez accumulés. Un grade va automatiquement s'afficher.
Donc voilà, vous faites la même chose chaque saison et ensuite vous avez un onglet récap qui récapitulera tous vos saisons de carrière de façon totalement automatique. C'est là aussi que vous retrouvez la liste des défis que vous pouvez réussir. Voilà, c'est tout pour moi. Donc je vous souhaite bon jeu et bonne chance. N'hésitez pas à me contacter si besoin pour avoir plus d'informations complémentaires. Mais encore une fois, lisez le guide d'utilisation, il vous expliquera tout en détail. Merci beaucoup et bon jeu.